la confiance, faire vraiment plus attention. Et puis c'est aussi son système de jeu qui est... je pense qu'on n'est pas de défenseur par hasard. En général, c'est qu'on est un peu plus calme, un peu plus posé, un peu... Voilà. Et je pense que, à mon avis, elle sera même plus en capacité à aller s'accrocher, peut-être, que Lucie sur ce genre de rencontre. Lucie qui avait énormément gêné Michailova avec son service au match aller, en alternant les services courts, notamment liftés, avec ses services rapides au milieu, comme là. Ouais, ça fonctionne. On peut en profiter rapidement pour... puisque vous êtes, Christophe, maintenant responsable de la compétition, hein, c'est ça, au sein de la Fédération française de tennis de table. Parler des... On va mettre de côté les jeux, bien entendu, mais il y aura un gros événement aussi en France au mois d'octobre. Oui, tout à fait, un WTT Champions, donc il y en a eu un seul en Europe pour l'instant, c'était à Francfort l'année dernière. Et du 22 au 27 octobre prochain, il y en aura un à Montpellier, à l'Arena Sud de France de Montpellier, donc une magnifique salle. Et derrière, les joueurs, tous les joueurs, les meilleurs mondiaux, puisque il y aura les 32 meilleures joueuses et les 32 meilleurs joueurs du monde qui seront là. Ça sera juste après les Jeux, donc il y aura forcément le champion olympique et la championne olympique. Et tous ces joueurs resteront en Europe, puisque une semaine après, il y aura le W Champions aussi de Francfort. Et c'est une édition qui verra le jour aussi en 2025 et 2026. Un petit mot également, brièvement, avant de se remettre dans la partie, sur la pro masculine. Alors Pontoise est titrée, hein, champion de France, il n'y avait pas de play-off cette saison. On a vu avec plaisir l'arrivée de Montpellier qui avait remporté le titre en Pro B la saison passée, donc arrivé en Pro A et disputé quelques matchs avec vos neveux, les frères Lebrun. Bien sûr, compte tenu de la situation et de les impératifs de qualification olympique et de circuits internationaux très, très chargés, on les a vus jouer à quelques reprises pour Montpellier, mais on imagine peut-être les voir un peu plus jouer l'an prochain. Alors c'est possible, ça va dépendre en fait, je pense que ça sera un peu allégé peut-être par rapport à cette année en termes de WTT, et donc j'imagine que Montpellier, comme les autres équipes, voudront aussi jouer le titre. Quand on a deux joueurs aussi performants au sein du club, on se dit forcément qu'on a une chance de jouer le titre, et donc ça serait dommage de s'en priver, et notamment l'année où pour la première fois il y aura un WTT Champions justement dans la ville. Allez, très très bel échange là, et le 7e point décroché par Linda Bergström. Et c'est bien parce que même si le match compte, j'ai envie de dire, un petit peu pour du beurre, le public est resté, les deux équipes sont toujours à fond, et donc on assiste à un vrai match, ce qui est vraiment agréable. Bien joué. Ah, il est beau ce match. En tout cas, les échanges sont vraiment très sympas à suivre. Et Lucie qui mène 8-7. Bergström qui est vraiment plus une défenseuse classique, hein, qui attaque beaucoup moins que Mihailova. Et qui s'appuie aussi sur cette défense, cette remise latérale qui gêne énormément les adversaires et notamment les gauchères. Bien joué, Bergström qui repasse devant.
Et 2 balles de 7 en faveur de la Suédoise, puisqu'on est dans un registre de jeu de défense. Un petit coucou tiens à Christian Martin qui lui aussi était un grand joueur, un grand défenseur. Meilleur défenseur français, médaillé au championnat d'Europe senior en 1976, l'année où Jacques Secrétin a gagné. Et surtout, oui, qui a fait les beaux jours de l'équipe de France, qui était coach de Jean-Philippe Gatien lors de son titre de champion du monde en 1993, qui a été coach des équipes de France. C'était notamment notre coach à Manchester en 97, donc un grand monsieur du tennis de table. Et voilà, première manche empochée par Linda Bergström. Dont voilà, Lucie Gauthier était bien rentrée dans la partie. Et 3 derniers points ont fait la différence. La formule des playoffs avec effectivement cet avantage de jouer à domicile le match retour. Et là, c'est vrai que Saint-Quentin va pouvoir fêter son titre dans sa salle. Il y a forcément les collectivités qui sont là. Enfin, c'est un bel avantage et c'est forcément quelque chose qu'il faut garder en tête et retenir pour l'avenir. Oui, parce que je disais, chez les garçons, le play-off avait fait son apparition l'an passé. Cette année, pour cause de JO, on est revenu à la formule championnat unique. Mais voilà, il est probablement question de réintégrer les play-offs chez les garçons aussi dès la saison prochaine. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bien joué. Ouais, Dommage. ouais, belle distribution de la part de Lucie. Qui a fait vraiment se déplacer son adversaire. Lucie qui reste une excellente joueuse, hein. C'est une joueuse très talentueuse qui a été énormément titrée dans les catégories jeunes, multiples championne de France, championne d'Europe aussi en double et en mixte. Un peu de réussite pour Linda, ça fait 4-1. Encore de la réussite là. Ouais, elle l'a fait bien travailler. Ça va être dur d'avoir les ressources pour aller chercher ce match-là. Elle a essayé au premier, tout au long du premier, et là c'est dur. Ouais, ça touche. Et ça fait 5-2. Elle a vraiment une belle qualité de balle, hein, Lucie, parce que là, on sent que la balle est dure. Et elle n'a pas forcément de mal pour remonter la balle, pour l'accrocher, pour envoyer fort. Encore un peu de réussite là en remise. Lucie voyait la balle sortir.
elle exécute des services à la perfection. La Suédoise. Une belle lecture. Elle a pris quand même un sacré niveau cette année, Bergström. Capable d'embêter les toutes meilleures joueuses du monde, comme on avait vu à la Coupe du Monde récemment. Alors c'est vrai qu'en Suède, on sait pratiquer le tennis de table. On se souvient de la grande époque des Suédois, des garçons, dans les années 80. Et puis là aussi, retour de l'équipe de Suède comme au plus haut niveau. Là aussi chez les garçons, on en est où chez les filles? Chez les filles en Suède. En Suède, ouais. Alors, voilà. il y a eu pendant la grande époque, et c'est la force des Suédois, il y a eu Marie Svensson, je crois qu'elle a été championne de France, championne d'Europe en 94, donc à l'époque chez les garçons, Sève avait été championne d'Europe, le Belge, mais il y avait bien sûr Wallner, Persson, Carlsson. Voilà, mais c'était Marie Svensson qui avait été championne d'Europe, donc ça fait tout pile 30 ans. Et là, chez les filles, il y a toujours eu de très bonnes joueuses, mais c'est vrai que c'est difficile en fait d'aller chercher les toutes meilleures. On voit chez nous, on a Pritika qui est 27 mondiale. Voilà, il y a Jianan, donc qui est une asiatique naturalisée, qui est rentrée dans le top 20. Mais c'est difficile vraiment d'aller au-dessus. Alors oui, il y a des exceptions comme la roumaine Sox qui est 8 ou 9 mondiale, Adriana Diaz, pareil, 8-9. Mais c'est vraiment encore dominé outrageusement par le tennis de table asiatique. Allez, c'est Linda Bergström qui a demandé elle-même le temps mort. Casser un petit peu la remontée de son adversaire. Et le public qui est resté, qui s'est un petit peu éteint évidemment. Enfin éteint, qui va se réveiller à nouveau après ce prochain match. Parce qu'ils vont fêter ça à Saint-Quentin, le titre. Une certitude. Je suis vraiment, encore une fois, agréablement surpris que ce match se joue vraiment à fond entre les deux joueuses. Je suis pas sûr qu'en assistant à un match de pro garçon, on aurait eu la même chose. Et puis on avait de très très beaux échanges dans cette rencontre. Avec cette opposition de style. Ouais, c'est bien ce qu'elle fait Lucie là. Et en plus, sur le set, il y a 8 partout. Elle s'en est fait voler 2 ou 3. Et passe devant. Peut-être aller la chercher un peu plus dans le plein coup droit parce qu'elle est vraiment à l'aise côté revers pivot là. Lucie. Ouais, je suis surpris qu'elle essaye pas de plus l'amener plein coup droit, notamment avec son revers dans la diagonale. Ah voilà, Lucie Gauthier qui revient, une manche partout. Dans ce troisième match. Ouais, elle peut un peu s'en vouloir, Linda, parce qu'elle menait facilement au deuxième en ayant gagné le premier. Je pense que ça aurait été dur dans la tête après pour Lucie de continuer à y croire, à se battre. Et là, un partout, encore une fois, elle joue contre une des toutes meilleures joueuses du monde. Elle a envie d'aller chercher ce match, d'aller chercher la victoire, la perf. On fait souvent référence en ce qui concerne les championnats garçons au championnat français, bien sûr, à la Pro française, mais à la Bundesliga en Allemagne. Est-ce que chez les filles aussi, le niveau du championnat de club allemand fait partie des meilleurs européens? Ouais, la Bundesliga, oui, chez les filles est très relevé aussi. Il y a beaucoup de joueuses aussi étrangères qui jouent, alors notamment des Asiatiques, mais aussi des pays de l'Est. Et ça reste un des meilleurs championnats européens aussi chez les filles.
Et après, dans les autres pays, souvent, il y a une équipe très forte, comme on l'a vu en Pologne, hein, puisque c'est l'équipe qui a été vainqueur de la Champions League. Il y en a en Hongrie, il y en a en République tchèque. Encore un peu de réussite. Ce qui a tendance à agacer Lucie, même si elle a remporté le set précédent. Ouais, ça, elle le fait à merveille. En fait, la gauchère essaye de se dégager, mais c'est comme si la balle la suivait, comme si elle était un peu téléguidée. À ce point, on l'a vu, hein, c'était vraiment sur le côté de la table qui a touché cette balle. Alors elle a beaucoup d'effets, hein, la balle, c'est pour ça qu'elle a loupe, mais elle était assez courte, donc elle était largement jouable. Ça fait 2 grosses fautes de part et d'autre. Ce point. Alors celle-là, elle est belle. C'est incroyable parce qu'elle l'a touché très près du manche de la raquette, donc elle a eu une trajectoire très spéciale, la balle. Quelle frappe! Ouais, elle est passée vraiment de défenseuse à attaquant plein comme ça. Si on s'attarde un peu sur le coup droit de Lucie, elle a vraiment un beau balancier. Elle est relâchée, elle se sert bien des jambes pour faire remonter la balle aussi. Et elle est vraiment fluide. Hein. Là, sur celle-là, ouais, c'est bon. C'est bien ce qu'elle fait techniquement. Il a manqué quelque chose un petit peu au niveau de la finition sur cet échange. Saute de concentration chez Bergström, elle a du mal à être à 100% dans le match. Ça joue un peu par intermittence. Et elle n'est pas aidée parce que Lucie joue crânement sa chance. Allez, une balle un peu grattée, un point un peu gratté plutôt. Et 4 points d'avance pour le Lucie Gauthier. Attention à pas trop se démobiliser, mademoiselle Bergström. Il y avait 5-3, 5-10, elle n'y est plus là.
Allez, elle mène 2 manches à 1, Lucie Gauthier. Effectivement, on a le sentiment que Linda Bergström est sortie du match à un moment donné, dans ce 3e set. Et donc on aura peut-être l'occasion d'assister effectivement à d'autres confrontations. Mais ce match n'est pas terminé. On avait vu au match aller Bergström qui n'était pas en forme apparemment, a été rentré simplement pour remplacer une de ses coéquipières. Qui était encore moins en forme qu'elle. Daniela Odean, qui était passée un petit peu à côté. Donc voilà, elle l'avait remplacée. Elle avait bien joué, Linda. Pour que la fête soit totale, il faudrait que Bergström revienne dans le match. C'est pas en loupant ce genre de balle qu'elle va y arriver. Oui, très beau point. Et ça fait un partout. Et on voit la différence de puissance en attaque entre Bergström et Mikhailova. Au match aller, à chaque fois que Mikhailova attaquait dans le revers de Lucie Gauthier, Lucie Gauthier n'arrivait pas à la contrôler. Et là, elle la contrôle sans aucun problème. Un petit mot aussi pour signaler qu'il y aura les championnats de France jeunes. En tout cas, les minimes juniors joueront eux du 10 au 12 mai du côté de jouer les tours. Et au mois de juin, ce sera au tour des cadets Benjamin de jouer du côté d'Arnas. Exactement. Les 7, 8 et 9 juin également. Et nous y serons. Et en ce moment, se déroule le WTT Youth Contender à Metz et à Spa. Parallèlement, les garçons avaient commencé à Spa et les filles à Metz, et ils ont inversé jeudi lors de la journée de repos. Donc là, jusqu'à dimanche, les filles sont à Spa et les garçons à Metz. Avec des très bons résultats pour les jeunes des équipes de France. À Spa, chez les garçons, Nathan Lam s'est imposé chez les U17, Nola Johnston chez les U13 contre son compatriote Quentin Sandona. Et à Metz, en U19, Nina Guozing a remporté la médaille d'or. Charlotte Lutz, la sœur de Camille, la médaille de bronze, tout comme Cléa de Stoppeler. Vainqueur en U17, victoire pour Léana Auchard. Et chez les U13, Deva Lam et médaille de bronze pour Lisa Zhao. Allez, Bergström qui reste devant sur ce 4e, 6-4. Balle cassée à cause de la tranche. Allez, quelques échanges pour mieux appréhender la qualité de la balle.
Un peu plus de fautes de la part de Lucie, notamment sur la variation de Bergström avec le picot, c'est-à-dire le côté rouge de sa raquette. Et une belle longueur là, la défense. Celle-là un peu trop longue. On se dirige vers une 5e et dernière manche. On y va doucement, mais sûrement. On avance 9-6 en faveur de la Suédoise. Qui a 4 balles d'égalisation à 2 manches partout. Et bien voilà, 2-7 partout. On a effectivement le droit, Christophe, à une 5e manche. Alors, est-ce que Linda Bergström va parvenir à rester devant dans ces 5 manches? Ce qui permettrait à Saint-Quentin de s'imposer pour le titre sur un beau score en plus 3-0. À Etival la semaine dernière, donc en Champions League, la 5e manche se joue en 6 points en fait, avec on appelle ça le golden set, avec un service chacun et pas de point d'écart, c'est-à-dire qu'à 5 partout les deux peuvent remporter le match et ça apporte un attrait supplémentaire pour une ambiance vraiment différente. Et c'est vrai que c'est forcément aussi une piste de réflexion pour la suite. Piste de réflexion pour la Pro A, garçon-fille. En fait, l'idée étant toujours d'apporter plus d'attrait sur les rencontres et aussi de raccourcir. On est quasiment à 2 heures de match et on assiste simplement au 3e match. Potentiellement, il pourrait y avoir encore 2 autres rencontres qui pourraient durer peut-être encore 1h30. Donc ça voudrait dire 3h30 de match et on est sur des formats vraiment longs par rapport à d'autres sports. Donc, allez, un partout, service à Lucie. Sans doute un long sur les 2 services. Ah ouais, là c'est dur en plus. Comme elle accroche le filet, comme la balle est très coupée, à peine Lucie la touche, elle ressort de sa raquette hyper vite, elle ne peut pas la garder. Elle l'a fait bien travailler. Elle bouge bien, Ouais, bravo. Super. Vraiment, en fait, du pivot, avec son balancier, elle peut vraiment forcer du plein coup droit. Elle la tire sans problème, mais elle a beaucoup plus de mal à accélérer. Elle a hésité à attaquer Durbert là. C'est pas du tout le même style, pardon. En attaque, c'est beaucoup moins tranchant que Polina Mikhailova. C'est vraiment plus pour changer de rythme, mais ça paye.
Et Camille qui s'échauffe pour le prochain match au cas où, mais sans vraiment s'échauffer, qui se dit bon, s'il pouvait y avoir 3-0, ça serait pas mal non plus. Et ouais, elle a hâte de faire la fête, évidemment. Camille Lutz. Elle a bien manœuvré. Alors, est-ce que Bergström va tourner en tête là à 5 à la belle? Réponse dans quelques instants. Elle est trop courte, elle est trop courte pour gêner. Même si elle est très coupée, elle est vraiment trop courte, on peut quasiment pas la louper. Bien joué. Allez, Lucie qui passe devant, Lucie Gauthier. Pour l'honneur, essayer d'aller des prochains points de victoire dans cette finale. Toujours très calme Linda, alors est-ce que ça va justement la sauver de rester impassible comme ça? Excellent service. Tout de suite de Linda Bergström. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que Lucie avait intérêt à essayer de prendre autant de risques, notamment sur une défenseuse qui attaque pas beaucoup. Bien servi. Ah, ça joue là. Il y a de la ressource des deux côtés de la table. Elle avait bien joué le point, Lucie. Ben voilà, on parlait du golden set en 5 ou 6 points, on y est. Net. Une attaque un peu plus appuyée que depuis le début du match, qui lui permet de repasser devant. Deux points d'avance. 8-6 pour Linda Bergström. Et c'est son adversaire qui est au service. Celle-là, elle aurait été dure à jouer. Elle était très coupée, celle-là. Elle l'avait prise un peu plus tôt. Alors Christophe, je ne sais pas si on peut parler des... Là, on a les championnes de France présentes là. En la présence pardon, de Saint-Quentin. Est-ce qu'on peut parler de l'équipe du club qui malheureusement va descendre en Pro B, puisqu'il y a des playdowns, il y a des playoffs et également des playdowns. Je ne sais pas si les deux matchs se sont joués. Ouais, les deux matchs se sont joués entre Argentan qui l'avait remporté au match aller 3-2 et Grand Quevilly, et Argentan qui est passé tout près vraiment de descendre, puis je crois qu'au match aller ils étaient menés 2.0 et ont sauvé une balle de rencontre, et donc c'est finalement Argentan qui s'est imposé au match retour aussi 3-1, et donc ils se sont sauvés, et c'est Grand Quevilly qui descend, club pourtant un club très connu, très connu et qui était depuis vraiment longtemps dans l'élite.
Allez, si elle marque un des deux derniers points là, Bergström, la fête sera belle à Saint-Quentin. Ah ouais, parce que Saint-Quentin aura remporté ce titre sur en plus une finale retour sans appel, avec pourquoi pas avec un 3-0. Allez, une balle de match sauvée par Lucie Gauthier. Voilà, c'est fait. Victoire de Linda Bergström qui permet donc à Saint-Quentin, déjà titré au match précédent, d'enfoncer un peu plus le clou et de marquer cette saison 2023-2024 par un sans faute, hein, à part un seul petit match, celui de la première journée. Elles n'auront perdu qu'un match, donc les filles du Nord, bravo à elles. Elles ont mérité, hein, ce titre, même si voilà, il faut encore féliciter le parcours de l'Entente Saint-Pierre, qui avait battu notamment Metz en demi-finale. Oui, le président de Saint-Pierre avec qui on a discuté à la fin du match aller, il disait qu'il savait que ça serait très dur au match retour, et il avait dit on aurait signé dès demain si on avait dit qu'en début de saison qu'on aurait fait finale. Donc bravo au club, bravo à Yann, au coach, bien sûr, bravo aux joueuses. On pense notamment à Océane, à Stéphanie et à Lucie, et bravo surtout aux filles de Saint-Quentin, à son président Eric Henman et au club de Saint-Quentin pour cette formidable saison et ce premier titre de championne de France. Oui, bravo, on va les laisser faire les fêtes, apprécier. Il y aura évidemment encore de très très beaux événements à venir en tennis de table. Évidemment, on pense aux Jeux Olympiques, porte de Versailles à Paris. Cet été, avec, on croise les doigts, on l'espère, de beaux résultats de l'équipe de France. En tout cas, la France qui est dans de bonnes conditions, qui est très très forte actuellement. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de chance, entre guillemets, même si tout est à relativiser, hein, c'est une grande compétition, mais autant de chances de médailles. Oui, tout à fait. On pense forcément à Félix Lebrun en simple, hein, qui fera partie des 4 premières têtes de série. Au par équipe avec Simon et Simon Gauzy et Alexis Lebrun. Les filles aussi médaillées de bronze au dernier championnat du monde. Donc il y a là aussi une chance de médaille. Ça sera peut-être plus difficile en simple. Et puis on n'oublie pas non plus les Jeux paralympiques où là on a énormément d'athlètes qualifiés, que ce soit en fauteuil ou debout. Et donc avec de très bonnes chances de médaille.